Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la Fimo cuir. Oui, parce qu'une des dernières vidéos que je vous ai proposées, c'était pour vous parler de cette nouvelle pâte Fimo, voilà, qui après cuisson donne un effet de faux cuir. Et c'était très intéressant de découvrir ça. Je vous ai donné donc mon avis après avoir testé un petit peu, voilà. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter toutes les créations que j'avais faites avec et vous donner mon avis un petit peu plus poussé après l'avoir bien testé sur pas mal de temps. Voilà, et ça vous donnera peut-être quelques idées de création. Et je vous parle pas de ça par hasard puisque en fait Fimo organise un super concours en ce moment. C'est le concours hashtag Creative Weeks. Vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux. C'est un concours un peu de fifou parce que vous pouvez gagner jusqu'à je crois qu'il y a plein de lots, non mais il y a plein de lots d'une valeur de 100 € de pâte Fimo cuir. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, je m'étais dit que j'allais vous en parler parce que c'est jusqu'au 6 jusqu'au 6 décembre, il me semble. Oui, ça doit être ça. Et bah, si vous voulez tenter, faut y aller. Moi, je suis encore en train de bosser sur mon idée. Je sais qu'il y a quelques-unes qui ont déjà participé. Alors, n'hésitez pas à tenter ce concours, c'est jusqu'au 6 décembre. Et je vous invite à venir faire un petit tour sur mon Instagram parce que c'est pas pour rien aussi que je vous dis ça, c'est que certainement je vais vous en faire gagner de la pâte. Bah oui, si vous voulez faire vos petites créations pour le concours, et ben il vous faut de la pâte. Alors on se retrouve sur Instagram, je vais vous en faire gagner pas mal. Alors pour ma première création, j'ai tout simplement réalisé le petit porte-monnaie renard que propose Graines Créatives en gabarit. Donc c'est des petits gabarits en plastique et ils donnent les petits fermoirs avec. Et donc j'ai réalisé ça dans les couleurs classiques du renard. Hein. J'en ai fait un aussi façon renard polaire blanc et bleu. Et donc voilà. Pour celui-là, j'ai pas fait les détails noirs en pâte. Je les ai fait au feutre indélébile. Je trouvais ça plus pratique pour moi. Et non, franchement, ils sont bien faits ces gabarits-là. C'est sympa qu'il y ait les trous en fait déjà faits dans les gabarits. Comme ça, pour faire les coutures, c'est plutôt sympa. C'est bon enfant, c'est sympa, voilà. Les petits gabarits sont vraiment très cool, il y en a 3 différents je crois. Donc j'ai testé le renard, mais j'ai aussi le porte-carte. Donc j'en ai fait une version un petit peu Noël, nuit étoilée. Donc pareil, avec les pochoirs aussi, Graines Créatives, il y en a un avec ce pochoir étoilé. Et de l'autre côté, en fait, il y a... Enfin, sur le même pochoir, vous avez le motif, voilà, flocon de neige. Et puis je l'ai fait dans la pâte bleue et j'ai rajouté du pastel, voilà. Et à l'intérieur, avec un autre écran Graines Créatives, voilà, j'ai fait des petits décors sur les pochettes. Donc toujours pareil, les petits gabarits sont fort bien pensés. C'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas le fil et l'aiguille, surtout quand on achète le premier. Et qu'il n'y ait pas spécialement d'instruction pour la couture parce que quand on est une bille en couture, et je parle pas de moi, si quand même, et ben c'est pas si évident que ça de la réflexion. Hein, parce que je vous avais dit dans la première vidéo, c'est intéressant de réfléchir maroquinerie, donc travailler à plat, mais il faut réfléchir couture aussi, c'est pas toujours évident. Également, j'ai fait des petits nœuds. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, je vous avais fait un bracelet, enfin je vous avais montré le bracelet que je m'étais fait avec un nœud. Et ben, j'ai juste réalisé 2 petits nœuds tout simples comme ça. Couleur, dans la couleur, je ne sais plus, c'est couleur un peu pastèque il me semble, quelque chose comme ça. Voilà. Et franchement, ça se fait très bien. Ceux-là sont collés sur une petite barrette crocodile. Donc pour un chic incroyable, voilà. Et l'autre sur un petit peigne comme ça se met dans un petit chignon sur une queue de cheval, voilà. Le style avant tout. Ensuite j'ai voulu tester des petits porte-monnaies en me servant de gabarits vraiment faits pour le cuir pour le coup. Et j'ai tenté une espèce de petite pochette. Le résultat n'est pas oufissime, donc ça ressemble à ça, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, on peut ouvrir, voilà, j'ai mis un petit œillet, je me suis servi des petits pitons à vis de Graines Créatives. Voilà, la forme est pas ouf, mais je voulais tester justement de faire des motifs sur la pâte et ça tient très bien. Après cuisson, ça reste plutôt bien. On voit bien là les effets de doré, le mandala, ça rend bien, j'aime bien. Donc on peut le faire.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça reste, celui-là est assez fin, donc il est souple. Ah, des porte-monnaies fruits. Ah oui, forcément. Alors le premier que j'avais fait n'est plus un porte-monnaie depuis, mais c'est une pastèque, voilà, qui avait une fermeture éclair et un pompon, que j'ai enlevé depuis. Mais du coup, voilà. J'ai fait une pastèque à plat comme ça. Je l'ai repliée et j'avais mis une fermeture. Ça faisait une petite demi-pastèque. C'est trop mignon, non? Mais du coup, je l'ai fait trop rigide. Enfin, trop épais. Et vraiment, cette pâte-là, quand on la travaille en épaisseur, c'est une cata. Elle est trop dure. Et ce que je vous dirai après, mais c'est que en plus avec le temps, ça ne s'arrange pas. C'est mon petit porte-monnaie citron vert. Voilà. Avec forcément le pompon en fimo-cuir. Hein. Ça c'est un petit objet sympa à réaliser. Très simple. Avec simplement une bande. Mais alors le petit porte-monnaie. Le petit porte-monnaie. Donc ça c'est tout simple. Ça fonctionne un peu comme la pastèque. C'est-à-dire que j'ai travaillé à plat en rond et puis replié après cuisson. Et là j'ai collé dessus des petites formes de gouttes pour avoir l'effet de la pulpe. Et puis j'ai mis à l'intérieur une petite fermeture éclair qu'il faudra coudre bien sûr parce que sinon ça ne tiendra pas. Mais voilà, ça fait un mignon petit porte-monnaie. Le prochain, vous l'avez certainement vu. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, puisque je vous l'ai montré tout de suite quand je l'ai fait, j'étais trop contente de moi. J'ai fait un petit cactus. C'est trop mignon, non? Alors, j'ai simplement fait le pot en fimo-cuir. Donc pour le pot, j'ai simplement fait des bandes et c'est clouté à l'arrière. Et ensuite j'ai fait le cactus en faisant juste des espèces de formes amandes comme ça. Et en les cousant, ça fait la forme sympa du cactus là avec les bords qui repiquent. Et j'ai mis un pochoir avec des pois dessus pour faire l'effet des petits piquants. Et je me suis fait un petit pompon rose. Voilà. Et puis là c'est juste du tissu rempli de sable. Mais c'est mignon pour planter les petites épingles quand on fait la couture. Les prochaines choses, ce sont des créations que j'ai réalisées dans l'idée de Noël, puisque j'ai fait une démonstration au magasin d'Albe à côté de chez moi. Et la démonstration c'était pour Fimo, et donc Fimo voulait que je fasse la démonstration de la Fimo cuir. Et comme c'était une journée spéciale Noël au magasin, je me suis dit que j'allais faire des suspensions de sapin. Et bah, c'était rigolo, c'était très rigolo. Donc j'ai fait une espèce de petite boule comme ça. Le boule, c'est très... En fait c'était pour tester les effets avec la patine. Vous savez quand on met de la peinture noire et qu'on essuie ensuite. Et ben ça marche plutôt bien. Voilà. Après c'est juste 3 disques qui sont cousus ensemble. Et puis une petite anse, c'est juste une bande de fimo cuir. Comme je disais, plus c'est fin vraiment, plus c'est souple. Et il faut vraiment travailler fin parce que sinon c'est pas terrible. Ensuite j'en ai fait un tout simple, collé avec un ruban comme ça. Donc c'est le 4e disque du même genre. Mais je voulais tester les coutures sur les côtés, voilà. Il y a ensuite le petit gant, la petite moufle. Je vous en ai montré l'année dernière en tuto pour Noël. Là c'était pour tester la patine à l'encre à la peinture blanche. Et ça fait un peu, voilà, vieillot, vieux biscuit... un biscuit, peut-être un peu biscuit alsacien, vous savez, avec du sucre glace dessus. Et le dernier, il est tout mignon, c'est mon préf. C'est celui-là. C'est juste un petit oiseau, donc c'est juste découpé en porte-pièce, c'est tout simple. Et donc avec du fil, j'ai fait tout le tour. Comme là, ce patine au noir, donc ça fait vraiment cuir, c'est intéressant. Et on voit bien le motif, j'ai utilisé une texture Noël, un pochoir Noël pour faire... le relief, puis j'ai mis du fil comme ça et vraiment ça fait vraiment cuir. Et c'est très drôle parce que les gens ne croyaient pas à la démo que j'ai faite chez Dalbe. Les gens ils me croyaient pas, mais si c'est de la pâte Fimo et si ça reste souple comme ça. C'est pas un peu clair là? Dis donc. C'est mieux comme ça, non? Ouais, c'est mieux. Et enfin pour terminer, j'ai fait une grosse création. Une grosse création qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de pâtes, mais je voulais tester. Et je suis plutôt contente. Au début c'était censé être mon projet pour le concours Creative Weeks, mais en fait j'ai une autre idée, donc je vais faire autre chose. Mais je suis bien contente de moi. J'ai fait une valise. J'ai vraiment fait une valise. C'est une mini valise certes, mais j'ai fait une valise.
c'est quand même sympa, non? J'ai mis des petites accroches de couture, mais on est sur la petite valise en pâte fimo quand même. Hop, avec les ouvertures et tout. Puis dedans il y a un petit carnet parce qu'en fait c'est la valise d'un explorateur de la nature. Donc il y a un petit carnet avec dedans des petits dessins. Donc ça aussi, il y a une couverture en fimo cuir. Il y a un faux crayon. J'ai même fait un petit crayon quoi. Un tout petit crayon. Et il n'arrivera pas à faire la mise au point. Voilà. Un tout petit crayon. Mais ce qui est intéressant du coup c'est ça. C'est cette fameuse valise qui se ferme comme ça. Donc qui est vraiment fonctionnelle pour le coup avec la petite anse. Voilà. Qui a été vraiment un gros challenge parce que pour travailler des grandes quantités de pâtes et des volumes comme ça, ça a été coton, coton, coton. Et là pour le coup, j'ai bien expérimenté les limites du matos. Donc je vous la montre. Donc patiné au noir encore, des détails en doré, donc c'est de la simple poudre dorée. Voilà les lanières. Et je me dis je vais peut-être la transformer en valise pour aller à Poudlard. Parce que j'ai un billet pour le quai 9-3/4. Et je me dis faire sortir une petite écharpe de ma maison Poudlard. Ça pourrait être drôle. Mais pour l'instant, voilà. Il y a pas mal de défauts. Parce que comme je l'ai renforcé avec du carton et du velours, et ben, il y a certains endroits où ça a craqué. Parce qu'en fait pour l'intérieur, je vous remontre. En fait là, j'ai tapissé tout le bas avec... du velours et j'ai laissé le haut brut parce que j'aimais bien l'impression, j'ai fait sur une boîte et l'impression de la boîte est restée collée dessus et on dirait justement les étiquettes sur les valises et ça reste vraiment hyper souple. Alors celle du bas est coquée mais celle-ci elle est hyper souple. Voilà, je suis plutôt fière de celle-là. Donc voilà pour mes créations spéciales fimo cuir, j'espère que ça vous aura plu. Globalement j'aime bien cette pâte. Je vais vous en reparler, hein. J'aime bien, je trouve que c'est intéressant comme façon de voir la polymère. Après, à l'usure, ces petites choses-là, alors je les adore, j'aime bien mon petit modèle là. Par contre, à l'usure, à chaque fois, les ouvertures là, elles cassent. Les dimensions sont pas les bonnes, donc ça casse à chaque fois. Les épaisseurs sont toujours mal évaluées, il faut toujours faire plus fin, parce que vraiment... Là vous voyez je l'ai fait déjà très fin et il est très dur en fait, il est hyper dur. J'ai suivi le gabarit à la lettre, il est hyper dur et puis ça fait voilà. Mais bon, ça durcit je trouve avec les jours en fait. C'est très souple après cuisson donc on peut leur donner une forme tant que c'est chaud. Mais une fois que c'est cuit, c'est refroidi, je trouve ça assez rigide. Donc pour faire ce genre de petits objets, celui-là comme le porte-monnaie renard, je suis pas 100% fan, ça reste rigide et voilà, je pense que vous avez compris le concept. Mais c'est hyper intéressant pour faire des petits nœuds, faire les bracelets par exemple, faire des bases de bracelets et mettre des choses dessus, les petits pompons, les petits accessoires et voilà, c'est une bonne nouveauté chez Fimo. Bien joué les gars, c'est original. Mais dans ma pratique à moi au quotidien, c'est vrai que c'est pas forcément la pâte qui remplacera la précédente quoi. C'est vraiment une toute autre vision de la création. Et moi je reste dans le bijou, donc pour le bijou, à part pour les bracelets par exemple, je vois pas forcément d'intérêt. Parce que de l'effet cuir, on sait le faire en fimo classique, en fimo normal, en fimo soft. Et faire des bijoux avec ça, moi c'est pas mon truc. Si vous avez fait des créations en fimo cuir, n'hésitez pas à me montrer, par exemple sur Instagram en me taguant, ça peut être cool. Vous pouvez me taguer et me dire hey, regarde Fanty ce que j'ai fait en fimo cuir. Et n'hésitez pas, il y a le concours aussi. Et puis sur mon Instagram, je vais vous faire gagner de la pâte, que vous puissiez vous amuser un peu. Et il y a des petits lots aussi, enfin, vous verrez bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère pouvoir lire vos réactions en commentaire, que vous me donniez votre avis sur ça, que vous me mettiez le fameux pouce parce que comme ça je vois si vous aimez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications en mettant le truc recevoir toutes les notifications parce que oui, il va y avoir de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Allez, ciao!